c'est vrai que son témoignage aussi était encore très fort. Alors, on s'interroge sur plein de choses, bien entendu, et on s'interroge notamment, c'est vrai que aujourd'hui, l'Humanité, voilà, aujourd'hui, ce qu'a publié l'Humanité, ce journal, ou ce que publient des gens comme Libération, excusez-moi, l'Humanité qui dit aujourd'hui, qui donne le nombre de morts au travail. C'est pas possible de dire ça. Ils ont décompté cette mort au même titre qu'un chauffeur routier qui fait une crise cardiaque, par exemple. C'est fou. Ce qui n'a quand même rien à voir. Non, mais c'est incroyable. Et personne ne dit rien. On est les seuls à dire, voilà, derrière, et puis derrière, ils vont tous dire que c'est nous qui avons tort. Mais sachez-le, je pense que c'est nous qui avons raison, et depuis maintenant de nombreux mois. Gauthier Lebray, la LFI qui ne parle pas, ces personnalités qu'on a entendues énormément lors du drame qu'il y a eu avec Naël, on les a entendus, on les a tous entendus, ils ont tous tweeté, ils ont tous fait des interviews. Aujourd'hui, on n'entend personne sur la mort de ce gendarme. C'est bizarre, en fait. Ça me semble bizarre, parce que c'est quand même c'est 2 morts et 2 drames, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les drames sont à géométrie variable pour les personnalités. Mais dans la classe politique, chacun récupère les affaires qui correspondent à son agenda politique et à sa grille idéologique et à son narratif, comme le dit Valérie. Mais là, quand même, la grande différence entre l'affaire Naël et le meurtre de ce gendarme, c'est que l'affaire Naël est toujours en cours. Oui. Personne ne peut affirmer, le gendarme a-t-il bien agi, était-il dans l'exercice de son... Voilà, il y a un procès, il y a une enquête, et donc on pourra juger à ce moment-là, et la justice le fera. Le gendarme a-t-il eu tort de tirer, ou a-t-il empêché qu'il y ait un mort conduit par ce véhicule enclenché par Naël. C'est quand même ça là, la grande différence. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de doute sur le fait que ce gendarme a été tué de manière totalement horrible et affreuse. C'est quand même ça la grande différence. Sa belle-sœur nous appelait il y a un instant sur Europe 1 et elle nous disait, voilà, elle en a marre aussi de voir ces images tourner, les images de ce drame. C'est vrai elles sont extrêmement violentes. Gilles Verdez. Alors, sur les politiques, évidemment... Là, je ne parlais pas que des politiques. Mais justement... Les artistes, les sportifs, là vraiment pareil, il y a une indignation sélective qui est malhonnête, qui ne leur rend pas honneur. Et c'est vrai qu'en France, il y a un vrai problème. On monte très vite sur une indignation quand la police ou la gendarmerie, entre guillemets, tue ou est responsable potentiellement d'un meurtre. L'affaire Naël n'est pas jugée. Mais quand c'est un gendarme ou un policier qui est tué, bizarrement, les artistes, les intellectuels mettent énormément de temps à s'émouvoir ou ne s'émeuvent pas. Et ça, moi, je le dénonce. Il y a une vraie frilosité. On ne peut pas avoir une indignation à géométrie variable. C'est impossible pour moi. C'est mépriser les forces de l'ordre qui nous défendent. Et moi, j'en discute souvent avec Reda. Reda Bellage, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Voilà, qui considère parfois que je suis anti-police. Il faut le dire, Reda Bellage me dit ça. Moi, je ne suis pas anti-police, je suis anti-bavure policière. Pour moi, les forces de l'ordre doivent être exemplaires. Vous croyez vraiment qu'il y a des gens qui sont pro-bavure policière ? Non, mais c'est franchement, excusez-moi de vous dire ça, Gilles Verdez, mais c'est comme si on disait, on est anti-pluie. On n'a pas envie. Non, mais Gilles Verdez, excusez-moi, non, mais je suis anti-bavure policière. Je vous adore une fois de plus, Gilles Verdez, et tout ce que vous aviez dit jusqu'à présent, pour moi, était exceptionnel. Même moi, j'étais d'accord. Voilà, mais juste la fin, je ne suis pas anti-police, je suis anti-bavure policière. Nous, vous voulez que je vous dise, nous, on est pro-délinquants, nous. Voilà, nous, on est pro-délinquants et pro-bavure. Comment on peut dire ça ? On est tous contre les bavures policières. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, un policier et un gendarme doivent être exemplaires encore plus que d'autres. Voilà. Attendez, Valérie Benaïm, attendez, 2 petites secondes. Sarah Knafou. La question qu'on se pose, c'est où est Mbappé, qui, le jour de la mort de Naël, avait tweeté « Petit ange parti trop tôt » à la seconde. Où est-il aujourd'hui pour Éric Cormine ? Éric Cormine, c'est pas un ange. C'est Mbappé qui avait tweeté, c'était pas aussi Omar Sy, non ? Omar Sy aussi, mais c'est Mbappé qui a dit petit ange parti trop tôt. Mais moi je comprends qu'Omar Sy et Kylian Mbappé tweetent et prennent position. Je trouve ça super de la part de Kylian ou de Omar Sy. Ils n'attendent pas la conclusion de l'enquête. J'aimerais aussi. Oui, mais à la limite, allez, vous savez quoi, on peut comprendre, ils sont sous le coup de l'émotion et ça fait de la peine à tout le monde. Donc lorsqu'il y a des drames comme ça fait de la peine à tout le monde et on se met à la place, comme l'a dit Reda Bellage tout à l'heure, de la maman de Naël, forcément on a de la peine. Et que Omar Sy ou Kylian Mbappé tweetent pour Naël et disent qu'ils sont fortement peinés, il n'y a aucun problème, on le comprend tous. Mais juste, comment se fait... Moi j'aimerais bien aussi qu'il tweete aussi pour ce gendarme.
j'aimerais qu'ils tweetent et qu'ils disent, voilà, c'est aussi, ce gendarme, il est parti trop tôt, il a laissé une famille, il a laissé 2 enfants, il a laissé sa femme, qui est vraiment, vous l'avez entendu, dans un état de peine vraiment incroyable. Donc forcément, oui, ça nous fait de la peine. Et je pense j'espère qu'à eux aussi, ça leur fait de la peine, mais je ne sais pas pourquoi ils tweetent pas. Mais est-ce qu'ils ont peur de la vie de certains publics qui vont se dire, vous avez vu, ils ont tweeté pour le gendarme, maintenant on les aime plus. Est-ce que c'est peut-être ça? Et j'ajoute une question, pourquoi est-ce que ça les dérange pas de tweeter pour des criminels, pour des multirécidivistes, même s'ils sont morts, Nahel est mort, mais il était criminel multirécidiviste. Et pourquoi ça les a dérangés de tweeter pour Lola, pour Thomas, qui était 2 enfants, Lola qui avait 12 ans, Thomas qui avait 17 ans, c'est même pas un gendarme. À la rigueur, on peut se dire un gendarme, ça leur fait peur, on va se dire la police tue, ça va pas plaire à un certain public, mais 2 enfants, pourquoi? Gilles Vernet, vous avez la réponse à ça, on aura des auditeurs en ligne 01 80 20 39 21 sur Europe 1. On marche sur la tête 16h, 18h, vous êtes avec nous. On a pas mal d'auditeurs qui nous appellent, on va tous les prendre dans un instant. Gilles Vernet. Il faut dire les choses, dans l'entourage de gens comme Omar Sy, Kylian Mbappé et bien Omar Sy, Kylian Mbappé, on est bien plus enclin à défendre des Nahel que des gendarmes ou des policiers. Voilà, ça c'est la vérité. C'est qu'ils ont autour d'eux des gens qui vont leur dire, tu as vu Nahel, il faut défendre Nahel, et autour d'eux, il n'y a personne qui va leur dire, il faut défendre un gendarme ou un policier. Ça me gêne. Mais c'est la vérité. Ça gêne tout le monde. C'est la vérité. Le profil du meurtrier aussi, qui les dérange. Le profil du meurtrier, vous comprenez, la meurtrière de Lola, elle était sous OQTF. Oui. Donc il aurait fallu que l'OQTF soit exécuté. Bien sûr. Le profil du meurtrier du gendarme, capverdien, 10 fois condamné en situation régulière alors qu'il n'avait plus rien à faire sur le territoire national. Et c'est pour ça que l'humanité tweet mort au travail. Parce que sinon, en fait, ils sont en train d'enlever le sens de la mort de cet homme. Puisqu'il est capverdien, il ne faut pas dire que c'est l'immigration qui a été responsable. Même chose, Libération, la semaine dernière, il y a eu une attaque au couteau en Allemagne. Libération, le lendemain, titre, cette attaque relance le débat sur la détention des couteaux. C'est les couteaux le problème maintenant. Non mais n'importe quoi, mais les mecs, c'est Guy Degraine les mecs.